Francis Desrosiers à l'issue de la rencontre aujourd'hui. Francis, un bon match au niveau personnel, dans une cause perdante, un peu décevant. C'est décevant, c'est sûr. Quand tu fais une bonne performance comme ça, comme tu dis, personnelle, c'est toujours le fun avec une victoire qu'on peut célébrer. C'est plate. On a tenu quand même la meilleure équipe de la Ligue, puis l'équipe de l'heure. Je pense que de ce temps-ci, c'est nous autres, l'équipe de l'heure aussi. Puis je pense qu'on peut en tirer quand même encore du positif avec cette game-là. Vous avez un trio avec Danny Massé puis Éric Laplante qui roule quand même, qui roule très bien, si on peut dire. Oui, bien, ça a commencé l'an passé avec Laplante dans les playoffs. On a eu une complicité, puis ça continue cette année. Il a marqué des matchs avec la suspension. Je pense que là, Lapi, de plus en plus, il commence à jouer, joue du hockey. Là, et il laisse faire les distractions. Je sais qu'il y a encore au bord, il y en a qui essayent de le sortir du match, mais il est concentré. Puis Massé, avec la venue de Massé aussi, ça fait un très, très bon trio. Joueur intelligent, place bien la rondelle, bon coup de patin aussi. Fait que je pense que si on continue comme ça, on va essayer d'être la meilleure troisième ligue de la Ligue. Merci. Merci. Alors, une entrevue familiale. Je suis avec Francis Wattier. Watt, écoute, on a joué un bon match quand même. On a tenu l'équipe visiteuse tout le long de la partie. Un peu décevant qu'on échappe ça comme à la fin du match. Beaucoup, beaucoup. Écoute, les 2 derniers week-ends ont été pas mal bons pour nous autres. Si on retourne le contre Sorel, on perd en prolongation. Fin de semaine passée, on va chercher 2 gros matchs contre Thetford et Saint-Georges. On a un point hier à Saint-Georges qu'on aurait pu aller chercher 2. Puis ce soir, bien, on en méritait un au moins. La fin de match, là, elle nous a coûté cher un petit peu. Faut rester un petit peu plus discipliné. On a passé beaucoup de temps dans la boîte. Mais grosso modo, c'est des petites erreurs là, personnelles, des petites erreurs là, en zone 1 qui nous ont coûté cher. On a eu un début de saison assez lent et maintenant, tu l'as mentionné, depuis quelques semaines, il y a un déclic qui s'est passé. As-tu une explication à ce déclic-là? Bien, je pense que c'est juste en tant qu'équipe, on a fait quelques changements, puis ça prend toujours un petit temps aux gars à s'ajuster puis à s'accommoder un puis l'autre. Maintenant, je pense que de retourner en avant, ça donne un petit peu plus de punch, puis une différente dynamique. Fait que, on a été chercher du gros personnel. Imbo y a aidé. Danny Massé y a aidé beaucoup. Même j'aime beaucoup de Pelletier à la défense. Donc, ces 3 gars-là, ils ont été capables de faire une différence à leur arrivée. On a 3 lignes qui sont capables de scorer des buts. On a 6 défenseurs tous les soirs qui sont capables de supporter l'attaque et sortir de notre zone assez rapidement. Donc, c'est juste une question de coller tout ça ensemble puis d'aller chercher des victoires match après match. Puis ça passe proche en fin de semaine. C'est vraiment décevant. C'est plus décevant que d'autres choses parce qu'on en méritait au moins facilement le 2 à 3 points. En terminant, mademoiselle, you want to say hello? Tu veux-tu dire allô? Non. Elle est trop gênée. Merci. Alors, Je suis avec l'entraîneur Éric Hawley. Éric, écoute, on a eu une grosse fin de semaine, une nulle hier. Aujourd'hui, on encaisse la défaite un peu en dernière minute. On peut avoir tes commentaires au sujet de la rencontre? Ça a été une grosse fin de semaine pour nous. On a pris les 2 des 3 meilleures équipes de la Ligue. Puis à chaque match, là, on a été dedans. On a été chercher un point à Saint-Georges. Ici, on a même pris les devants là, en troisième période, milieu de troisième période. Si on fait attention à notre discipline, c'est à nous, ce match-là. Donc, c'est sûr qu'on a une équipe qui veut être excitante, qui veut donner à la foule, mais il va falloir faire juste attention. Là, il y a un juste milieu. Puis, ce juste milieu-là, on va le trouver, donc on va être excitant et on va aller chercher des grosses victoires là, dans des situations comme celle de cet après-midi. On jouait quand même contre une grosse machine de hockey. Le Marquis de Jonquière a tout un alignement. Depuis quelques années, là, Jonquière, on sait, là, au niveau du dépistage, au niveau du recrutage, c'est une équipe, là, année après année, qui aligne une excellente équipe. Donc, on n'est jamais content de la défaite, mais il y a des choses positives à retenir de la rencontre. Il y a des choses à travailler, notamment notre avantage numérique. Qui est un peu anémique. Exactement. Donc, cette semaine, là, on va faire les efforts pour régler ce problème-là.
Du côté positif, tu as quand même Francis Desrosiers qui a eu 2 buts en désavantage numérique aujourd'hui, qui nous a grandement aidés. Bien, depuis 2 fins de semaine, là, le trio Danny Massé, Éric Laplante puis Desrosiers, là, c'est un des trios les plus dominants, à mon avis, dans cette ligue-là. Là. Puis je parle pas d'un 3e trio dominant, je parle d'un trio dominant. À chaque rencontre, là, ils noircissent la feuille de pointage. Puis je suis content. C'est des gars qui travaillent fort. C'est des gars qui vont jouer en désavantage numérique, même qui vont aller chercher des points en désavantage numérique. Puis c'est de bon augure là, pour le futur. Alors, mesdames et messieurs, les Prédateurs jouent du très bon hockey par les temps qui courent. Donc, on vous invite la semaine prochaine, dimanche à 15h30, alors que le 3L de Rivière-du-Loup va être de passage au Colisée afin de se frotter à nos Prédateurs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer dimanche prochain à 15h30. Merci, Rick. Merci, Nick.